Alors, bon, bonjour tout le monde. Alors, ceux qui ne savent pas qui je suis, je m'appelle Michel Boujna et j'essaye de mélanger le rire, le plaisir et aussi des thèmes qui me touchent ou qui vous touchent. En général, c'est ça mon travail. Et il se trouve que mon père était médecin, mon frère est médecin, mes cousins sont médecins. Et donc j'avais plus la place d'être médecin dans la famille, il y en avait déjà trop, donc j'ai choisi malade. Et étant donné que j'ai eu beaucoup de maladies, pour que mon père s'occupe de moi évidemment, et vous avez vu, dès que je parle de maladie, il y a l'orage, c'est magnifique. Enfin, il va pleuvoir. Évidemment, j'ai passé ma vie dans les hôpitaux, à la fois pour voir mon père, et en même temps pour me faire soigner. Ce qui fait que j'ai un attachement particulier à l'hôpital, au service public et évidemment aux infirmières et aux aides-soignantes. Parce que s'il y a bien un personnel, quand on est malade, avec lequel on a des relations quotidiennes vraiment et sans arrêt, c'est les infirmières et les aides-soignantes qui sont pour moi le poumon de l'hôpital. C'est des gens, quand je dis les infirmières, d'ailleurs je devais dire les infirmiers et les infirmières parce qu'on dit toujours infirmières comme s'il n'y avait que des femmes, c'est pas vrai, il y a beaucoup d'infirmiers aussi. Et je dois dire que moi elles m'ont marqué à vie, ils m'ont marqué à vie tous, parce que souvent on dit ah oui mais de mauvaise humeur, etc. Ils oublient les gens qu'ils sont parfois débordés quoi. Ils sont parfois à bout de nerfs, parfois ils n'en peuvent plus. Et parfois aussi, même les patients les traitent comme s'ils étaient à l'hôtel. Ils ne sont pas à l'hôtel, ils sont à l'hôpital. L'hôpital, c'est une des choses les plus belles qu'on ait en France. Et même si aujourd'hui on traverse une période difficile pour les hôpitaux, et je pense aussi évidemment, et surtout aussi, pas seulement et pas surtout, mais évidemment à l'hôpital d'Antibes, tout simplement parce qu'on a un système de santé en France qui est extraordinaire et il faut le protéger encore plus. Et c'est un système qui souffre aujourd'hui. Donc il a besoin de nous. Pas seulement nous les malades dont je fais partie, mais même ceux qui sont en bonne santé parce que à un moment donné ou à un autre, je tiens à prévenir, vous aurez besoin de l'hôpital. Le moins possible, j'espère pour vous, mais vous en aurez besoin. Donc ça me semble vraiment important de parler là, ça me semble important d'être solidaire de ces aventures-là, humaines, qui sont parfois joyeuses, parfois terribles, parfois... Vous savez, moi, ma mère, qui va avoir 98 ans, elle a eu le Covid. Et elle a été hospitalisée à La Fontaine. Et évidemment, je n'avais pas le droit d'aller la voir, mais j'avais le droit d'aller jusqu'à l'hôpital. Et je savais à quelle heure la plupart prenaient leur pause. C'était en général vers 11h30 le matin. Donc, pendant plusieurs jours, j'allais tous les jours à 11h30 retrouver. Et là, je leur racontais des histoires drôles. En échange de quoi, je leur donnais des sacs pour ma mère. Et c'était très rigolo parce qu'au bout de 2-3 fois, ils sortaient, ils attendaient que j'arrive. et c'est un joli souvenir, vraiment. Et quand je parle, et j'insiste beaucoup sur les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, parce que c'est le cœur ouvrier. Combien de médecins j'ai entendu dire, mais moi, sans les infirmiers et les infirmières, je suis mort. Et sans le vrai chef de service, souvent, c'est le chef infirmier ou la chef infirmière du service. C'est eux les poumons. C'est pour ça qu'il faut absolument les protéger eux aussi. Et d'ailleurs, les grands médecins disent souvent qu'ils ont énormément appris des infirmières. Énormément. Et des infirmiers. Énormément. Donc il y a une... mais c'est vrai que le système hospitalier est en danger, que c'est un des piliers de notre société. Il faut absolument qu'on le défende, il faut absolument qu'on soit solidaire, il faut absolument qu'on soit avec eux. Et moi qui l'ai expérimenté des deux côtés, ça veut dire tout petit parce que j'accompagnais mon père à l'hôpital qui était médecin hospitalier, et j'ai vu le travail que ça représentait, et du côté patient, parce que évidemment, je vous dis, j'ai été souvent à l'hôpital comme patient, et
Et j'ai été aussi souvent visiteur, voir des copains qui avaient eu des drames dans leur vie. Et franchement, c'est un métier de fou, quoi. On ne se rend pas compte. D'ailleurs, il y a une chose bizarre, c'est qu'on a tous tapé des cloches à 20 heures pendant la crise du Covid pour les soutenir, mais on devrait le faire tous les jours. Parce que ce n'est pas parce que le Covid est terminé que la souffrance du fonctionnement hospitalier est terminée. Loin de là. Donc, on doit être solidaire. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte tant qu'ils n'ont pas été à l'hôpital. Et le jour où ils sont allés à l'hôpital, quand ils reviennent, ils se rendent compte de ça et ils n'oublient jamais. Parce qu'après tout, le rôle de l'hôpital, c'est de les sauver. C'est de sauver des vies. Et à Antibes, ils le font aussi. Hein, même s'ils sont au bord de la mer, ils le font. Il y en a plein, ils ne la voient pas souvent, la mer. Par contre, ils ont vu la mienne de mer. Et ils s'en souviennent. Voilà.